C'était un après-midi froid de mercredi, et je m'en souviens si bien. J'avais des problèmes avec l'évier de ma cuisine depuis quelques semaines. La fuite avait commencé par un simple goutte à goutte, mais cela s'était rapidement aggravé. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai finalement appelé un plombier pour qu'il vienne jeter un coup d'œil. Il s'appelait Alex. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais j'avais entendu dire qu'il était bon dans son travail. Alors je pensais que ce serait une réparation rapide. Lorsqu'il est arrivé, j'ai ouvert la porte et, j'ai été un peu surprise. Il était beaucoup plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement dans la trentaine ou au début de la quarantaine, et il était séduisant, grand, fort, avec des épaules larges. Je l'ai accueilli chaleureusement et l'ai conduit dans la cuisine où se trouvait la fuite. Je dois avouer que ce matin-là, j'avais mis une jolie robe, rien de trop révélateur, juste quelque chose de léger et confortable. Mais lorsque j'ai vu la manière dont Alex m'a regardé, juste un instant, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une petite étincelle. Pendant qu'Alex travaillait sous l'évier, je me suis retrouvée à rester près de lui, simplement à le regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose chez lui. Peut-être était-ce sa manière de bouger, si confiant et sûr de lui. Ou peut-être était-ce le fait que je n'avais pas eu de compagnie depuis un moment. Quoi qu'il en soit, je sentais quelque chose s'agiter en moi. J'ai commencé à lui parler, lui demandant comment se passait sa journée, depuis combien de temps il était plombier, des choses comme ça. Il était poli, me répondant sans trop lever les yeux, mais j'ai remarqué que sa voix était un peu nerveuse, comme s'il essayait de se concentrer sur le travail et non sur moi. C'était mignon, vraiment. À un moment donné, j'ai tendu la main et j'ai touché son épaule, juste une légère pression. C'était assez innocent, mais j'ai senti son corps se raidir sous ma main. « Tu es vraiment fort », lui ai-je dit en le complimentant, bien que je sache probablement qu'il se sentait un peu mal à l'aise. Il m'a regardé, un peu surpris, mais je lui ai simplement souri doucement. Il s'est déplacé, essayant de s'éloigner, mais je n'étais pas encore prête à le laisser partir. Je me suis rapprochée un peu, faisant semblant de m'intéresser au travail qu'il faisait. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je demandé, sachant parfaitement qu'il n'en avait pas besoin. J'ai ajusté ma robe légèrement, la laissant glisser un peu de mon épaule. Alex n'a rien dit, mais j'ai vu son visage rougir alors qu'il essayait de se concentrer sur les tuyaux sous l'évier. Je me suis accroupie à côté de lui, et en faisant cela, ma main a effleuré son bras. Il s'est à nouveau tendu, mais je ne me suis pas éloignée. Il y avait maintenant une tension dans l'air, quelque chose d'électrique, et je savais qu'il le ressentait aussi. Je me suis levée lentement, me rapprochant encore plus de lui. Il était toujours accroupi sous l'évier, faisant de son mieux pour ignorer la tension entre nous, mais je n'allais pas le laisser s'en tirer si facilement. J'ai attendu qu'il se lève pour rassembler ses outils, et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon geste. Je me suis penchée suffisamment près pour qu'il puisse sentir mon souffle sur son cou. « Y a-t-il autre chose que tu pourrais m'aider à réparer ?» ai-je demandé, ma voix douce mais avec une pointe de malice. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, mais il n'a rien dit au début. Je pouvais dire qu'il essayait de comprendre comment répondre, alors je lui ai donné un léger coup de pouce, littéralement. J'ai laissé ma main glisser le long de son bras, lui donnant juste assez de contact pour qu'il comprenne où cela menait. Et puis, sans attendre qu'il réponde, je me suis penchée et l'ai embrassé sur la joue. Ce n'était pas audacieux, pas au début, juste un baiser doux et tendre, mais j'ai senti qu'il se figeait et je savais que j'avais franchi une ligne. Il s'est levé rapidement, manquant presque de heurter les armoires, et j'ai vu la panique dans ses yeux. « Madame, je suis juste ici pour réparer l'évier, » balbutia-t-il, la voix tremblante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. « Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre à réparer ?» ai-je demandé en le taquinant. Je me suis à nouveau rapproché, mes lèvres à quelques centimètres des siennes. Je le voyais essayer de comprendre ce qu'il devait faire, rester ou partir. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de ranger ses outils. « Il y a quelque chose d'autre que tu pourrais faire pour moi », ai-je murmuré, me penchant comme si j'allais l'embrasser à nouveau. Mais avant que je ne puisse le faire, il a reculé d'un pas, les mains levées devant lui, comme pour me repousser.
Je ne peux pas, dit-il en secouant la tête. Je ne peux vraiment pas. J'ai fait la moue, me sentant un peu déçu, mais je savais qu'il n'allait pas céder. Il était troublé, rangeant ses affaires aussi vite qu'il le pouvait. Je l'ai regardé partir, ressentant une petite excitation de toute cette rencontre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, mais c'était amusant de le pousser à bout. Peut-être la prochaine fois, qui sait? Je l'ai laissé partir ce jour-là, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il est parti. Ce n'était pas juste de la maladresse, il y avait une tension qui restait dans l'air. Et je savais que même si Alex avait dit non, ce n'était pas parce qu'il n'était pas intéressé. C'était comme s'il se retenait, partagé entre faire ce qui était juste et céder. Je pouvais le voir dans ses yeux, la manière dont il a hésité avant de partir, comme s'il voulait rester, mais ne se faisait pas confiance pour gérer la situation. Les jours ont passé et je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Chaque fois que je passais devant l'évier, je me souvenais à quel point il était troublé quand j'ai touché son bras, la manière dont sa respiration avait changé quand je l'ai embrassé sur la joue. C'était excitant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose comme ça avec qui que ce soit. Surtout quelqu'un de plus jeune. Et honnêtement, je ne pensais pas le revoir un jour. Je me disais probablement qu'il s'était promis de ne pas revenir après ce qui s'était passé. Mais puis, environ une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quand j'ai répondu, c'était Alex. C'est Alex, le plombier? Je voulais juste vérifier si tout allait bien avec l'évier. Est-ce que la réparation a tenu? Sa voix était polie, professionnelle même, mais je pouvais entendre une légère tremblement dessous. J'ai souri pour moi-même. Oh Alex, comme c'est gentil de ta part d'appeler. Ai-je dit, essayant de garder un ton décontracté, bien que je savais exactement où cela pouvait mener. Tu sais, c'est drôle que tu demandes, l'évier va bien, mais il y a un autre problème dans la salle de bain. J'espérais que tu pourrais jeter un œil. Ce n'est probablement rien de grave, mais je ne me sentirais pas à l'aise si je ne faisais pas vérifier par un professionnel. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre peser ses options, décider s'il devait revenir ou non. Je peux être là dans environ 1 heure, a-t-il finalement dit. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un petit frisson d'excitation. Cette fois, je n'avais pas l'intention de le laisser partir aussi facilement. Je savais qu'il ressentait quelque chose, même s'il essayait de l'ignorer, et j'étais déterminée à pousser les choses un peu plus loin cette fois-ci. Quand Alex est arrivé, il était visiblement plus nerveux que la première fois. Son assurance habituelle était toujours là, mais je pouvais sentir l'hésitation lorsqu'il entra dans la salle de bain. Fit-il, regardant autour de lui comme s'il essayait de se concentrer sur tout sauf sur moi. Je l'ai conduit à l'étage, et effectivement, il y avait un petit problème avec le robinet. Il ne fuyait pas, mais la poignée était devenue lâche. Il s'agenouilla pour examiner la situation, entièrement concentré sur son travail cette fois-ci, mais je pouvais dire qu'il était plus conscient de ma présence que jamais. Je me tenais juste derrière lui, le regardant travailler sans rien dire au début. Le silence entre nous était lourd, épais de tensions non dites. Finalement, je n'ai pas pu résister plus longtemps. « Alex, dis-je doucement, j'ai pensé à toi. » Il s'arrêta un moment, sa main serrant un peu plus fort le robinet. « Tu as pensé à moi ?» Sa voix était prudente, comme s'il ne savait pas s'il devait reconnaître ce qui s'était passé la dernière fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui s'est passé la dernière fois, continuai-je en me rapprochant un peu. Tu semblais intéressé, mais tu t'es retenu. Pourquoi? Il ne répondit pas tout de suite, mais je pouvais voir ses jointures blanchir alors qu'il travaillait sur le robinet. C'est juste que je suis un professionnel, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ça ne serait pas correct. Vraiment? Demandai-je en me rapprochant encore plus, si près que je pouvais presque sentir la chaleur émanant de lui. Qui décide de ce qui est bien ou mal, Alex? Tu es un homme adulte, et je suis une femme adulte. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose ici, quelque chose entre nous. Tu le sens, n'est-ce pas? Je l'observais attentivement, guettant sa réaction. Sa respiration s'était accélérée et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il finissait de resserrer la poignée du robinet.
Il se releva, se tournant vers moi, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Il essayait tellement de rester professionnel, de maintenir cette distance entre nous, mais je savais qu'il luttait. « Tu n'as pas besoin de te battre contre ça ?» chuchotai-je, me rapprochant encore plus, ma main effleurant légèrement sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur battre à toute vitesse sous mes doigts. Personne n'a besoin de savoir. Il n'y a que toi et moi ici. Il baissa les yeux vers moi, la mâchoire serrée, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait à nouveau partir. Mais ensuite, sans prévenir, il tendit la main et me saisit le bras, me tirant vers lui. Ce n'était pas brutal, mais ferme, et la soudaineté du geste me prit par surprise. Son visage était à quelques centimètres du mien maintenant, son souffle chaud contre ma peau. « Margaret, dit-il, sa voix basse et intense, ce n'est pas un jeu. » « Je n'ai jamais dit que c'en était un, répondis-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Je pouvais sentir la tension entre nous crépiter comme de l'électricité. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Parfois, il suffit juste de lâcher prise. Il hésita encore une seconde, mais ensuite, sans un mot de plus, il se pencha et m'embrassa. Ce n'était pas le baiser hésitant sur la joue de la dernière fois. C'était différent, c'était profond. Passionné, comme si toute la retenue qu'il avait eue jusque-là avait finalement cédé. Je l'embrassai en retour, mes bras entourant son cou, le tirant plus près. Pendant quelques instants, le reste du monde disparut. Il n'y avait qu'Alex, ses mains sur ma taille, ses lèvres contre les miennes, et la chaleur entre nous qui mijotait depuis des jours. Quand enfin nous nous séparâmes, nous respirions tous les deux difficilement, et je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je souris et reculai juste assez pour lui donner un peu d'espace, mais pas trop. « Je pense que tu connais la réponse à ça, Alex. Nous avons déjà franchi la ligne. Pourquoi s'arrêter maintenant ?» Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. D'un dernier regard vers la porte, il tendit à nouveau la main vers moi, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucun doute. Cette fois, nous étions tous les deux pleinement engagés, et aucun de nous ne se retournerait. Et laisse-moi te dire que cet après-midi-là, eh bien, disons que la salle de bain n'était pas la seule chose qui a été réparée ce jour-là. Cet après-midi-là fut quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Dès qu'Alex m'a embrassé, toute la tension, tout le désir non exprimé entre nous a explosé en quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait l'arrêter. Il m'a tiré contre lui, ses mains parcourant mon dos, alors que ses lèvres se pressaient contre les miennes, plus confiantes maintenant, plus intenses. Je pouvais sentir le poids de tout ce qu'il avait retenu. Nous n'avons même pas quitté la salle de bain au début. Il m'a doucement poussé contre le mur, ses mains partout, mes épaules, ma taille, mes hanches. Son toucher était ferme, mais toujours respectueux, comme s'il lâchait prise sans vouloir dépasser les bornes. Mais ça ne me dérangeait pas. Je ne voulais plus qu'il se retienne. Je voulais ça autant que lui. Ses lèvres quittèrent les miennes pour se poser sur mon cou, et je laissai échapper un léger soupir. Il s'arrêta, comme pour vérifier si tout allait bien pour moi. Quand je ne l'ai pas arrêté, il continua, ses baisers devenant plus urgents, plus avides, comme si tout le temps qu'il avait passé à nier ce moment s'était accumulé en quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions plus résister. Mais finalement, nous avons dû nous arrêter, ne serait-ce que pour reprendre notre souffle. Nous restions là, pressés l'un contre l'autre, haletants comme si nous venions de courir un marathon. Son front reposait contre le mien. Et pendant un instant, nous sommes restés silencieux, prenant simplement conscience de ce qui venait de se passer. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, » murmura Alex, sa voix basse et rauque. « Je n'aurais pas dû. » Je posai ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à toute vitesse sous sa chemise. Il n'y a rien de mal à lâcher prise parfois. « Alex, nous sommes des adultes, nous pouvons faire ce que nous voulons. » dis-je en souriant doucement, essayant d'apaiser la culpabilité que je voyais apparaître sur son visage. Il a ri, mais c'était un rire nerveux. « Tu fais en sorte que ça semble si simple. »« C'est simple, » ai-je insisté, en reculant légèrement, tout en gardant ma main sur lui. « Tu t'es retenu. Pourquoi ? À cause d'une ligne invisible entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, il faut juste suivre ce qui fait du bien. »
Il n'a rien dit pendant un moment, se contentant de me regarder avec cette expression intense et indéchiffrable. Finalement, il a laissé échapper un long soupir, comme s'il relâchait toute la tension qu'il portait en lui. Je suppose que j'avais besoin d'entendre ça. Le reste de l'après-midi est passé comme dans un flou. Après que nous nous soyons calmés, je l'ai conduit en bas et nous nous sommes assis ensemble dans le salon, parlant d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant. La conversation n'était ni forcée ni gênante, contrairement à ce que je craignais. Au lieu de cela, nous avons ri, partagé des histoires et appris à mieux nous connaître. Alex m'a parlé de sa vie, de son travail de plombier depuis presque 10 ans, après avoir quitté un emploi de bureau qu'il détestait. Il a expliqué comment le travail routinier de réparation était devenu une forme de réconfort pour lui, quelque chose qu'il pouvait contrôler. Cela avait du sens, d'une certaine manière. Il semblait être le genre d'homme qui avait besoin de structure, de stabilité. Je lui ai aussi parlé de ma propre vie, de mon mariage qui s'était terminé il y a des années, me laissant seule, mais pas amère. Je n'étais pas une de ces femmes qui traînent des regrets. J'avais eu une belle vie, mais il me manquait quelque chose depuis longtemps. De la compagnie, de la passion. Je ne cherchais rien de sérieux, mais j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau, et Alex m'avait donné cela, même si ce n'était que pour un après-midi. Alors que le soleil commençait à se coucher, je réalisais qu'il était resté beaucoup plus longtemps que prévu. « Tu devrais probablement y aller, dis-je, bien qu'une partie de moi voulait qu'il reste. » Il hésita, semblant ne pas vouloir partir. « Oui, je suppose que je devrais, mais je ne veux pas que ça se termine de façon maladroite. Je ne veux pas que tu penses que je... Tu sais. » Je secouai la tête en lui souriant. « Non, tu es un homme bien, Alex. Nous en avions tous les deux besoin. Et je suis contente que ça se soit passé, mais je n'attends rien de plus que ce que c'était. » Il semblait soulagé, bien que je puisse encore voir un peu de confusion dans ses yeux, comme s'il n'était pas habitué à ce que les choses soient aussi simples. « Alors, tu es vraiment d'accord avec tout ça? Pas de sentiments étranges ou quoi que ce soit? » Je ris doucement. « Non, Alex, pas de sentiments étranges. C'était juste un de ces moments. Pas de complications, pas de pression. » Il hocha lentement la tête, comme s'il essayait de comprendre la simplicité de tout cela. « D'accord, dit-il après une longue pause. Je suppose que je te reverrai peut-être. »« Peut-être, dis-je en me taquinant légèrement. Si mon évier casse à nouveau, tu seras le premier que j'appellerai. » Cela le fit sourire, et il se leva, attrapa ses outils et passa son sac sur son épaule. Mais avant de partir, il se retourna une dernière fois vers moi. « Margaret, je ne regrette rien, je veux juste que tu saches ça. » « Moi non plus, répondis-je doucement, le regardant ouvrir la porte. Et juste comme ça, il était parti. Je suis resté là un moment après son départ, repensant à ce qui s'était passé. C'était l'un de ces rares moments dans la vie où tout s'aligne parfaitement. Pas de culpabilité, pas de honte, juste deux personnes qui laissent tomber leurs inhibitions pendant un instant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pensé à lui de temps en temps. Je me demandais s'il pensait à moi aussi. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Cet après-midi avait été exactement ce qu'il devait être. Un moment d'évasion, un rappel que j'étais encore bien vivante, encore capable de ressentir de l'excitation, du désir et de la spontanéité. Quant à Alex, j'espère qu'il est parti en se sentant de la même manière. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une connexion inattendue pour vous faire réaliser que la vie n'a pas à être vécue selon des règles strictes. Peut-être qu'il est retourné à sa routine, réparant des tuyaux et traversant ses journées comme il l'avait toujours fait. Ou peut-être, juste peut-être, que cet après-midi lui avait apporté quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir les choses, une manière de lâcher prise quand le moment était venu. Quoi qu'il en soit, je ne l'oublierai pas. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois quelque chose casse dans cette maison, je l'appellerai. Ou peut-être que je laisserai le destin décider. Mais pour l'instant, je chéris cette petite aventure pour ce qu'elle était. Quelque chose d'inattendu, de beau, et un rappel qu'à 64 ans, la vie est encore pleine de surprises.